L'image du jour, c'est le 4 novembre 1984. Ce jour-là marque la fin d'un privilège. Depuis cette date, il n'y a pas que les malades qui ont droit aux télé à pièces. Vous regardez trop Canal+, bonsoir. On commence donc par les 30 ans de Canal+, en exclusivité tout de suite, les images de novembre 1984, lorsque François Mitterrand a autorisé la création de cette nouvelle chaîne. Une quatrième chaîne? Quelle drôle d'idée. Ça va être super. On va mettre du porno à l'antenne, 24 heures sur 24. Oui, pourquoi pas, c'est intéressant. Bon, Alain explique le projet. Ah, super chaîne, X. Femmes dénudées, érotisme. Interdit, transgression. Ouais, du porno, quoi. Et on en met quand à l'antenne, Alain? Tout le temps. Par exemple, Stouquette le matin. Voilà. Stouquette le midi. Exactement. Et Stouquette le soir. Et la nuit? C'est très bien, mais il y a un défaut. Est-ce que les femmes vont laisser leur mari s'abonner à une chaîne aussi novatrice? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Alain? Coincé. Et si vous mettiez du football? On pourrait dire qu'on s'abonne pour le foot, et pas pour le porno. C'est pas bête. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Aime pas le foot. Préfère le cul. Moi, pareil. Moi aussi. Parfait, on met du foot à l'antenne. Mais quel stratège, ce François Mitterrand. Mes amis, c'est formidable. Aujourd'hui, mon cœur est plein de joie et de reconnaissance pour tout ce qui a été fait. Merde, c'est pas vrai, ça. Ginola, l'Atlético. Merde. Excusez-moi, mais... Merde. Michel, ne dis pas de gros mots sous mon toit. Garde ça pour tes stades. Mes amis, vous êtes tous formidables. Mais... je suis fatigué. Je veux passer la main. Oh. Ça y est. Et j'ai choisi... ce sera... Bonaldi. Oula. Mais, Philippe, c'est pas juste. C'est pas juste. Depuis des années, je suis le second, je connais toute la machine. C'est pas juste. Antoine, tu es comme mon fils. Tu es mon préféré. Tu es formidable. Mais ne crie pas dans ma maison. Alain, dis-lui, toi. Mais Antoine, froid, c'est moi fou. Mais Bonaldi, c'est... Il sait même pas lancer de saucisse. J'en ai marre, moi, je vais finir par changer de famille. Tu m'entends? Je vais changer de famille. Antoine, ne laisse pas ton cœur parler avec colère. Nous sommes ta famille. Pour la vie. Ne me menace pas. Tu es sous mon toit. Prends des vacances. Je me vengerai. J'irai sur TF1 et je vous écrabouillerai. Tous. Allez, Antoine, c'est le moment d'y aller. Salaud, tu m'avais promis. Hein? Quoi? Non, c'est rien, je répète un truc. T'es crevé, toi, hein? Tu devrais prendre des vacances, petit scarabée, hein? T'as raison. Alors, Michel, PSG, c'est formidable, hein? Et c'est vous qui allez vous en occuper. Formidable, hein? C'est toute une équipe, hein. Et puis le foot a beaucoup apporté à Canal, c'est dans la logique des choses. On veut un PSG omnisport avec une image saine. Pour moi, c'est aussi l'occasion de découvrir un milieu que je ne connais pas. C'est une bonne expérience. C'est la victoire d'un groupe qui l'aime, mais avant tout, c'est la manière qu'il faut noter. C'est un groupe sain et... Merde! Oh, l'arbitre, là, il est nul, ce mec, merde! Il le vit avec passion, ce match, Michel Denisot. Vous l'avez entendu comme moi. C'est vrai, quoi, merde, il siffle même pas. Qu'est-ce que c'est que ce con? Alors, Michel, ça fait maintenant 5 ans que vous vous occupez du PSG, hein, et vous avez gagné le championnat, la Coupe d'Europe et la Coupe de France. Hein. Ça vous a pas changé un peu, le football? Donc tu as vu que j'ai changé? Non, tu sais, le foot, c'est un milieu comme les autres. Mais le plus fort que j'ai eu comme choc, c'est les joueurs, tu vois. Putain, leur contact, comment que j'ai évolué. Je vois le monde d'une autre façon maintenant. C'est des mecs super dans le foot, je te jure, Gilles. C'est formidable, hein. Alors, donc, le foot, finalement, ça vous a pas changé? Pourquoi que j'aurais changé? Comme j'étais, comme je reste, c'est comme ça, pis c'est tout. Allez, merci, Michel. Tu rigoles ou quoi? C'est à moi que ça fait plaisir. Tu bois quelque chose, c'est pour moi. Ah non, mais moi, je suis d'accord, monsieur Boujotte. Non, mais
Non, mais je vous dis que je suis d'accord, monsieur Boujotte, pour venir sur TF1, mais ça dépend de... Philippe. Ne te dérange pas, Ça Antoine, reste debout. J'ai à te parler. Cette année a été très bonne, hein. Peut-être une des 8 meilleures que nous ayons jamais faites. Hein. Bah, Chut. Et c'est en partie à toi que nous le devons. J'ai des choses à te dire, viens. Ça y est. Ça y est. Bon, Antoine, je me fais vieux, hein. Mais non, Philippe, non. Mais je me fais vieux. Et le temps est venu pour moi de passer la main. On en a vécu des choses ici, hein. Tu sais que j'ai une entière confiance en toi. Je ne sais pas si j'en suis digne. Antoine, je peux plus m'occuper de tout ça. Trop gros, trop grand, trop vieux. C'est pour ça que ce que je vais te demander est important, Antoine. Je suis prêt. J'ai confiance en toi, Antoine, tu le sais. Vas-y. Tu connais tous les rouages de cette émission, tu y travailles depuis des années. Oui, de longues années. Et c'est pour ça que tu es le seul à qui je peux demander ça. Vas-y, vas-y. À ton avis, Antoine, qui pourrait me remplacer? Je ne sais pas, Tu es irremplaçable. C'est ton avis? Oui. Ah ben c'est le mien aussi. C'est pour ça que je suis obligé de continuer l'année prochaine, hein. Rien, fusion, alliance, Canal, comprends plus rien. C'est archi fastoche. Canal, c'est famille. C'est ça qu'il faut comprendre. La famille, c'est Havas, la Générale des Eaux, la Société Générale et la Caisse des Dépôts, c'est tout. Ça va. L'accord qu'on a signé avec Disney, ça change rien. Ah, Mickey. Ouais, tu sais, DreamWorks, c'est chouette, c'est Hollywood. Hollywood. C'est juste pour se consolider, comme quand on a fait Eurodec avec la Sagem. C'est une participation qui permet de monter TVCF Canal Plus Belgique avec des parts dans l'antenne Tona. Jusque-là, c'est simple, t'es d'accord? Fastoche. Ensuite, tout s'enchaîne, logique. On signe les accords de coproduction entre le studio Canal Plus et Time Warner, 70-30. Scribadel et Arnold Milchan et Canal Jimmy et Ciné Cinéphile ouvrent sur le réseau câblé édité par Ellipse qu'on contrôle à 100%. Tu m'arrêtes, hein, si ça va pas. Ça va. Bon, bah après, c'est la ligne droite, hein. On lance Canal en Allemagne, Espagne, plus Canal Horizon. On revient par la bande avec Bertelsmann à 33% dans Première en Allemagne, qu'on nourrit avec du foot. C'est pour ça qu'on entre à 40% dans le PSG. On se blinde les programmes et on s'auto-alimente. Tranquille. Tranquille. Alors forcément, après, on se régale. On se renouvelle les accords avec le Blic, on se lie avec la Ligue nationale de foot jusqu'en l'an 2000, mais sans participation dedans, un malin. On commercialise un bouquet de chaînes thématiques sur le satellite télécom de ZA, et on lance Canal Plus Horizon Tunisie. On se régale, là, non? Bon, alors là, suis-moi. Il y a juste une petite subtilité. Utilité. Oui, on s'entend avec ESPN et la Générale d'Images, où on entre pour 51 et 49% d'une part, et TF1 d'autre part, pour rapprocher les deux chaînes sportives pan-européennes, TESN et Eurosport. Et on échange des actions avec Cinémania et Documania en Espagne qui sont déjà à nous. Bon, alors là, qu'est-ce qui se passe? Bah, on suit notre petit bonhomme de chemin et on prend 20% de CAPA, et l'Espagne lance 2 nouvelles chaînes thématiques, Ciné Classique et Minimax. Alors évidemment, maintenant, faut savoir où on va. On cède 10% de Canal Satellite à la Compagnie Générale des Eaux et on lance Canal Pologne. On rentre dans le capital de RFM et on lance le satellite Hot Bird One avec Bertelsmann à travers la CK en accorde à la CLT la licence européenne d'utilisation d'accès numérique du MediaGuard et du Media Highway. Pierre, arrête. Tout le monde mal à la tête. Mais non, c'est là que ça devient génial. TCI, Canal et la Générale d'Images vont multi-thématiques et Canal s'associe à National Geographic pour lancer Explore International avant de faire une alliance avec News Corporation BSKB. Et c'est là qu'on fusionne avec Nethold. Nethold, voilà. Et on crée le premier groupe européen de télévision payante et numérique. Parce que Nethold est présent dans la société Berlusconi et Mediaset. Ce qui fait qu'on est aussi sur Teleview, qu'on contrôle à hauteur de 25% avec Léo Kirch et Berlusconi. EMIA, c'est le groupe suisse Richemont et Rothman, Denis, le quartier, la Vierfel et Mont-Blanc. T'inquiète pas, Alain, Canal, c'est une famille. Au revoir.
Voilà, sans transition télévision, c'est maintenant officiel. Guillaume Durand va succéder à Philippe Gildas à nulle part ailleurs. La première rencontre a eu lieu ce matin. Bon, alors Guillaume, tu verras, c'est facile. Hein. Pour les invités, tu dis, c'est formidable. Bon, le reste, ça roule tout seul. Hein. Mesrahi vient présenter Mesrahi. Vandel lit son courrier. Facile. Hein. Eh, t'inquiète pas, Philippe, je vais prendre mes marques. Ah, voilà, je te laisse les clés. Hein. Amuse-toi bien. Merci. C'est quoi, ça? C'est... Bon, je te le laisse, c'est mon porte-clés. Ah, il est énorme! Non, 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 non. Tu verras, il est discret. Non, bah ne le perdez pas, Guillaume, hein. Voilà, sans transition télévision, tous les jours, le petit écran nous offre de grands moments, regardez. 30 secondes. Secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. En tout cas, moi demain, je peux pas, j'ai piscine. Ah oui, bah, tu l'as déjà faite, celle-là, hein? Tir avorté. Ouais, mais... Placez bonne blague numéro 4 sur rampe de lancement. Je te préviens, je couche pas. 30 secondes. Sans transition télévision, cette année, Philippe Gildas et Jérôme Bonaldi sont à nouveau réunis tous les jours à 12h30. Ça s'appelle Un autre journal et c'est une émission au ton vraiment différent. Regardez. Au début d'un autre journal, Dipsy Fifi lance le sujet de société. Aujourd'hui, le chômage. Aujourd'hui, le chômage. Un vrai sujet de société. Pour parler du chômage, Dipsy Fifi va voir Lala de Petrini. Oh oh! Oh oh, Dipsy Fifi! Dipsy Fifi et Lala de Petrini débattent du chômage qui est un vrai fléau. Le chômage est un vrai fléau. Oh oui, un vrai fléau. Après, c'est l'heure des infos de Bobo Naldi. Oh oh! Oh oh, Bobo Naldi! Bobo Naldi présente les infos. Le chômage a augmenté. Le chômage a augmenté. Quel fléau! Oh oui, quel fléau! C'est quoi ce truc? Tiens, voilà Tixi de Guy. Oh oh, Tixi de Guy! Tixi de Guy demande si ça va. Ça va! Et voilà, c'est fini. Au revoir! Au revoir! Non mais, un autre journal au début c'était un titre, mais là, ça devient une urgence. Directeur de chaîne, vous n'avez pas les moyens de vous payer un Jean-Luc Delarue. Oui, question militaire, Florian. Alors découvrez le Devoise Vecchi. Et ben voilà, bon, après l'appel à témoins et le zapping, on retrouve Lulu. Lulu. D'abord le journal avec Eric Gilbert. Le Devoise Vecchi, c'est toute la saveur du Delarue, à la portée de tous. Regardez, le Devoise Vecchi contient 70% de schmeladone à l'extrait naturel de melonite, ainsi que 30% de GLD de synthèse. Alors vous aussi, avec le Devoise Vecchi, retrouvez toutes les sensations du Delarue sans payer la marque. Crédibilité. Après l'appel à témoins et le zapping, on retrouve notre deuxième dossier, j'habite près de chez moi. Yahoo, yahoo, yahoo. Oui, même dossier, crédibilité. Mais d'abord le journal avec Eric Gilbert. Attention, le Devoise Vecchi doit être entreposé à l'abri des patates. Zapping. Voilà, sans transition, anniversaire. Canal+ fête donc aujourd'hui ses 15 ans d'existence. Folie, démesure et esprit Canal seront au rendez-vous ce soir. Dommage, Eliane. Dommage, Eliane. Ah, regarde Pierre, Carla, c'est déguisé en Pintambert. Ah ouais, comme à la grande époque, hein. C'est oui.
Albert, s'est redéguisé en François. Génial, toute une époque, hein. Bonsoir. Regarde. Même Antoine s'est rhabillé en pin d'huître. Oui, c'est ça, Canal. Les hommes changent, l'esprit reste. Voilà, sans transition, télévision. Ce soir, nouvelle formule de nulle part ailleurs, avec le retour des infos à 19h30. Emmanuel, c'est un changement important? C'est super, moi qui écoute beaucoup de musique classique, je trouve que les infos à 19h30, c'est super. On dit que vous avez du mal à trouver votre public, quand même. Non, moi qui fais du cheval, je trouve que le public est super. Le problème est ailleurs. Ah. Oui, depuis un mois, tous les soirs, j'ai Philippe Vandel comme invité pour présenter son livre sur les paradoxes. C'est pas évident de se renouveler quand, comme moi, on écoute de la musique classique en faisant du cheval. Regarde, c'est paradoxal. Un gynécologue, il s'appelle Monsieur Lamoule et il habite rue de la Chatte. Oui, elle sera parfaite après les infos, Philippe. Le limogeage de Pierre Lescure, le président de Canal+, a suscité de vives réactions chez les hommes politiques. Nous conserverons la ligne éditoriale de Canal+. Et je te préviens, tu touches pas à sa cartoon, hein. Si jamais tu fais du mal à Bugs Bunny, tu vas entendre parler de moi. Bien sûr que non, j'aime Canal et tu arrêtes de mentir. C'est pas beau les mensonges. Gros patapouf, va. À Canal+, malgré l'émotion, personne n'a envie de baisser les bras, tout le monde a envie de résister. Et bon, comme toujours, ça part un peu dans tous les sens. Bien, on va trouver solution. Vas-y. Tu dois faire un coming out. Hein? Oui, tu dis comme le film Le Placard. Tu dis que t'es homosexuel et Messier peut pas te virer. Bien non. Pas con. Puis en plus, en me levant ce matin, j'avais méchamment mal au cul. Voilà, sans transition, football, ce soir sur Canal+, Lyon reçoit Rosenborg en Ligue des Champions, un match sans enjeu, Lyon qualifié, Rosenborg éliminé. Messieurs, Lyon a même mis son équipe B, ça risque de ne pas être un match... C'est génial, c'est formidable, un match exceptionnel ce soir. C'est fantastique, 22 joueurs sur une pelouse verte, il y a un ballon, il y a 3 arbitres, ça va être extraordinaire. Sans compter que les joueurs auront des crampons et des shorts, tous le même. Oui, enfin, je suis pas sûr que... C'est fou ce qu'on vit en ce moment. Les joueurs sont actuellement assis, oui, vous m'entendez bien, assis dans le vestiaire. Oh là 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 là, les premiers spectateurs entrent dans le stade. Non mais calmez-vous, c'est dans 45 minutes. 45 minutes, génial, c'est fou. On a le temps d'aller prendre un sandwich à la buvette. Extraordinaire, je vais prendre un jambon gruyère. Il y a que le football qui peut procurer des sensations pareilles. C'est des vrais professionnels à Canal, hein. On peut leur faire confiance, ils ont réussi à nous commenter à Nancy-Lille avec enthousiasme. Michel Denisot quitte donc le Grand Journal, l'émission qui a lancé tant de talents ces dernières années. Service après-vente du Grand Journal. Service après-vente du Grand Journal, j'écoute. L'année prochaine, on va bien se marrer. Ils ont embauché le roi de la déconne. Déconne, de cône. Jean Bloguin, humoriste. Service après-vente du Grand Journal, j'écoute. Dis donc, Antoine, ça fait 10 ans qu'on ne te voit plus au Soirée Canal. Bah non, je faisais du cinéma. C'est dommage, on a fait des soirées boîte à questions. Une question et t'enfonces le bouton. Une question, t'enfonces le bouton. Et t'enfonces le bouton. T'enfonces le bouton. Génial, ouais. Service après-vente du Grand Journal, j'écoute. Salut, c'est Antoine Decaune. Il y a 15 ans, j'avais dit que je ne reviendrais pas sur Canal. Mais ça, c'était avant. Service après-vente du Grand Journal, j'écoute. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Maryse, je viens de voir Doudou Liso. Il a l'air triste. Service après-vente du Grand Journal. En télévision, c'est rarement un au revoir, mais plutôt un à bientôt. Antoine Decaune peut en témoigner. Au cours de la manifestation, des militants Front National s'en sont pris lâchement à des journalistes du petit journal de Canal+. Yann, déjà, comment vont vos journalistes? Mieux, Patrick, mieux. Tant mieux. Racontez-nous ce qui s'est passé. Nos journalistes étaient dans la manifestation du 1er mai et les militants FN n'ont pas frappé un, ni deux, mais 3 collaborateurs du petit journal. Mon Dieu, et ils vont pouvoir reprendre le travail? Pas tout de suite, ils vont avoir une convalescence qui ne durera pas 1, ni 2, ni 3,
ni 4, mais 5 jours. C'est terrible, ça. Vous allez porter plainte, j'espère. Suspense, car ces militants du FN ne risquent pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, mais 6 mois de prison. Bah, ce sera le minimum. C'est vraiment des lâches au FN. Hein. Ils s'attaquent aux petits, mais pas au grand journal. Voilà, on termine avec Michel Denisot, qui, comme tous les soirs, nous présente un objet qui, selon lui, incarne Canal+. Désolé. Michel, pas de grossièreté, hein. C'est le dernier soir et nous avons eu beaucoup de remontrances de la part de la direction. Pourquoi? Bah, vos objets étaient quand même un peu olé-olé. Ah oui, mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Je voudrais mettre en lumière la Ligue des Champions. Ah bah, c'est très bien, bonne idée. En plus, Canal a conservé les meilleurs matchs, donc super. Non mais, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bah, c'est la coupe aux grosses couilles. Quoi? C'est comme la coupe aux grandes oreilles, mais avec des grosses couilles. Non, Michel, ça va trop loin, là. Non, c'est l'esprit Canal, du foot et du porno. Michel! Désolé. Alors, petite différence avec la vraie, faut la soulever par le socle, hein, parce que sinon, ça fait mal aux couilles. Bon, bah, merci, ça ira, hein. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.